De la Belle Vigie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec le tarot oracle La Magie des Mondes 2, comme vous le savez. C'est le deuxième que je refais sur base des photos déjà que j'avais adoré, en fait, plusieurs cartes que j'avais faites pour le 1. J'avais dû faire certains choix, en laisser tomber certaines. Bon, voilà, le 2 donc, a été fait avec la même essence, la même énergie. Mais j'ai repris effectivement des images que j'avais faites pour faire ce second ici. Donc il est parti, je n'avais fait que 10 exemplaires de chacun, puisque comme vous le savez ici j'ai fermé boutique, donc j'en avais pas imprimé beaucoup, j'avais imprimé pour avoir les miens et quelques heures de plus, donc il n'y en avait que 10 de chaque. J'avais fait une précommande exprès pour que si plus de personnes le voulaient, ben, j'aurais commandé un peu plus, mais bon, voilà, ça ne s'est pas battu à ce moment-là. Donc c'est toujours après, hein, quand ils sont là, qu'on se bat pour les avoir. Et du coup, ben là, les deux, ils sont tous vendus. Et je crois que le 1, il m'en reste à l'heure où je vous parle, mais à mon avis, quand vous regarderez la vidéo, ça ne sera même plus le cas. Il m'en reste un. Donc ils sont assez bien partis. Finalement, moi qui ai l'intention de garder 2 de chaque pour moi, ben, je n'en ai gardé que 1 de chaque pour moi. Donc voilà, je suis contente. Ils ont... vous allez dire, j'en ai vendu 10, c'est pas non plus la folie, mais voilà, comme je vous dis, c'était imprimé surtout de base, un peu pour me faire plaisir, et puis en me disant, ben voilà, ceux qui voudront, ben, ils auront leur exemplaire. Donc j'avais envie de refaire un tirage avec celui-là. Ça fait un moment que je ne l'avais pas ressorti, parce que je l'ai repréparé dans une autre pièce, et du coup quand je faisais mes tirages, je ne l'ai pas sous la main. Et j'aime beaucoup son énergie et ce qu'il me donne comme retour, comme guidance, donc j'avais envie de refaire une avec. Tout ça pour ça. Alors en énergie centrale, un 6 de bâton. Écoutez, un 6 de bâton, c'est magnifique, c'est une reconnaissance, c'est une satisfaction personnelle, mais aussi une reconnaissance de l'extérieur, des autres. Donc c'est vraiment une réussite, j'ai envie de dire, totale. Alors dos de deck, on a notre force avec la rage du lion, dépasser les peurs, et on a le petit page de bâton qui nous parle d'expérimenter, de tester, de tenter des choses. Et on a le courage d'expérimenter peut-être quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. On a l'expérience, enfin non pas l'expérience, on a le courage d'aller expérimenter, de tenter des expériences, d'essayer peut-être des choses pour lesquelles de base on n'est pas apte, ou qu'on a l'impression qu'on pourrait ne pas être apte. Et on ne doit pas avoir peur pour ça de déconstruire certaines choses. Alors il y en a certains qui ont peur justement de se retrouver à déconstruire certaines choses. Et pourtant on vous dit qu'il y a vraiment un renouveau. Et on a le soleil, on a le printemps, il y a vraiment quelque chose ici qui se fait entre l'été ici qui se termine et le printemps, ou en tout cas un nouveau départ qui est florissant. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement beau et j'ai encore l'impératrice ici derrière. Écoutez, je n'ai que de belles cartes en fait. Je ne parle pas de la beauté du jeu, je parle vraiment de très belles cartes. Regardez-moi ça. Le 9 de coupe et l'impératrice. Donc on a vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui se construit lentement mais sûrement, qui est prolifique, qui est vraiment aligné avec ce que vous voulez en fait. On a une belle énergie masculine pour l'action, franchement, et on a le signe de la Vierge qui peut nous parler de la temporalité ici de fin août, septembre, donc absolument au moment où je suis en train de vous faire la guidance. Donc franchement, belle énergie en dos de deck, où on nous montre qu'on dépasse des peurs, qu'on réalise un nouveau départ qui peut effectivement faire peur parce que nouveau, et on y va. Et on a une reconnaissance de l'extérieur pour ça. On y va avec le chariot, donc on prend des décisions, on avance. Avec le poisson, on s'écoute, beaucoup d'intuition, on prend soin des autres, mais on s'écoute aussi beaucoup au niveau de l'intuition. L'intuition peut aussi nous parler de quelque chose qui se joue entre février et mars, donc il y a peut-être des choses que vous allez encore plus mettre en place au niveau du 10 de denier ici, donc au niveau d'un ancrage financier, familial, peut-être que vous allez prévu un déménagement ou quelque chose, ou que vous écoutez les besoins d'un environnement familial qui vous permet d'aller vers une action, de prendre des décisions dans ce sens, dans le sens peut-être d'un alignement pour tout le monde, hein, que tout le monde s'y retrouve, de trouver un bon compromis. En tout cas, vous écoutez beaucoup votre intuition par rapport à ça pour aller ancrer quelque chose de rassurant, de sécurisé. On a l'automne ici qui arrive, donc la reconnaissance pour arriver au moment de l'automne, si elle n'est pas encore là pour vous. Quelque chose qui émerge assez, j'ai presque envie de dire de façon fulgurante. Ici, pourtant, il n'y a rien qui me le dit, mais c'est un ressenti. On avait le masculin en dos de deck, on a le féminin ici, donc vraiment un beau mélange entre l'intuition et l'action. Donc c'est parfait parce qu'on dit toujours réfléchir, c'est très bien. L'intuition, c'est très bien. L'action, c'est très bien. Mais quand on arrive à associer les trois,
c'est vraiment la magie. Hein, parce que agir sans réfléchir ou sans écouter son intuition, c'est pourri. Foncer, enfin, vous voyez, penser, si on ne fait que de penser, c'est pareil. Donc, il y a toujours cette idée de combiner les trois. C'est ça le trio gagnant ici. Et c'est là que vous avez, je pense, la reconnaissance parce que vous avez réussi à vous écouter, à écouter votre logique et en même temps à passer à l'action quand vous avez trouvé votre équilibre, qu'on a là avec la balance. On avait la Vierge qui nous parlait de août-septembre. Ici, on a septembre-octobre avec la balance. Donc, on a vraiment quelque chose qui se décante ici durant l'automne. On nous le dit. Reconnaissance et équilibre durant l'automne. La saison de l'automne, c'est parfait. Ici, c'était peut-être lors de l'hiver dernier, hein, du poisson. Là, donc, on avait février et mars. C'était peut-être l'année dernière parce que c'était plutôt au début de jeu. Donc, c'est plutôt peut-être quelque chose de décision que vous avez prise début d'année, hein, pour essayer de consolider un petit peu votre sécurité financière ou des valeurs ou votre assise, votre ancrage au niveau familial. En tout cas, une belle reconnaissance aujourd'hui. Hein, ou en tout cas, qui ne va pas tarder si elle n'est pas encore là. On a une belle énergie féminine qui nous incite effectivement à être dans l'écoute de soi, dans l'intuition, dans la sensibilité. Et on a un bel accomplissement avec la carte du monde ici. La femme et l'accomplissement avec le monde. Très jolie carte et As d'épée, on a l'esprit clair. Donc il y a vraiment quelque chose, vous avez investi de votre temps, de votre énergie, vous avez investi quelque chose, peut-être même de l'argent pour certains d'entre vous, vous avez fait des choix, vous êtes passé à l'action en réfléchissant, en vous écoutant et tout. Et là franchement, nickel, As d'épée pour terminer. Nouveau départ. On clôture un truc, monde, aboutissement et un nouveau départ. Mais c'est pas clôturer, fin de cycle en mode quelque chose qui se termine, qui est difficile. Non, on aboutit à un but suprême et on peut recommencer une nouvelle page blanche avec un nouveau but, une nouvelle envie, un nouveau processus. Et c'est très clair dans notre tête parce qu'on a réussi à faire ceci. On a abouti à ce à quoi on voulait vraiment arriver. Il y a peut-être quelqu'un du signe du poisson, comme je vous disais, puisque il est ressorti ici. Autant la temporalité Vierge, Balance me font plutôt penser que ce sont des temporalités. Autant là, on peut avoir quelqu'un du signe du poisson ou un signe d'eau. Ou simplement quelqu'un d'intuitif. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Oui, j'ai bien envie. Quoique non. La fille qui est là en train de bugger devant toutes ces cartes. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais je passe ma main au-dessus et puis je décide comment je sens les énergies et je choisis. Ouais, celui-là. Un autre tarot du coup. Allez. C'est comme ça que je fais en général. Je pose mon regard ou ma main sur les jeux et je vois comment ça vibre, si ça me dit oui, si ça me dit non. C'est pas moi qui choisis toujours le jeu. C'est comme s'il venait m'appeler. Prends-moi, joue avec moi. Les hiérophants. On nous parle d'engagement, de croire, de foi. Il y a vraiment l'idée d'avoir foi en soi, en son choix, en son intuition, en son pouvoir d'action. Il y a quelque chose, on a confiance en un engagement ici, j'ai l'impression. On peut avoir exploré, expérimenté certaines choses. On avait le petit page de bâton tout à l'heure, en dos de deck. Il est à nouveau là. Il est toujours là. Alors, faites attention en explorant de ne pas aller vous perdre, hein, de rester ancré sur ce qui est important pour vous, pour votre famille, pour votre sécurité, pour votre aboutissement, votre but final, puisqu'ici il y a un 10 de pentacle qui est quand même là. Et on a un 8 de coupe renversé. On dirait que cette fois-ci, pour certains, on a décidé de ne pas partir pour aller chercher, je ne vais pas dire chercher autre chose ou chercher ailleurs, mais d'habitude, le 8 de coupe, c'est une carte où on va vers quelque chose de plus lumineux, de meilleur pour nous. C'est un peu une forme de quête. On laisse quelque chose qui est pourtant peut-être une habitude et qu'on s'en est fait une raison, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de mieux pour nous ailleurs. Et là, on va arrêter d'aller chercher. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment trouvé ce qu'il nous faut. Bon, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on s'est aligné. On arrête de se trahir. Ici, on fait attention de ne pas se perdre, de se trahir en explorant un peu trop. Donc, on reste ancré sur ce qu'on veut, sur ce en quoi on a foi, sur ce qu'on a décidé d'agir avec le chariot. Donc, il y a une décision, une direction qui a été prise. On a foi en cette direction et on arrête peut-être un peu de s'éparpiller, même si on s'éparpille encore, mais justement, si on s'éparpille ici, il y a le risque un petit peu de se perdre. Donc, on peut explorer un peu, mais faites toujours attention. En tout cas, on ne fouille plus quelque part pour aller chercher quelque chose de mieux. On s'ancre dans ce qui nous semble être beau et juste. On peut avoir cette sensation à certains moments d'être impuissant. C'est peut-être pour ça qu'il y a des moments où on explore peut-être autre chose en se disant oui, mais peut-être que c'est pas ça qu'il me faut. Alors avant de fuir, effectivement, on explore autre chose.
C'est peut-être l'idée. On se dit, j'ai plus envie de fuir, donc j'explore autre chose ou autrement. Comment je peux faire autrement? C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être pas explorer vraiment autre chose ailleurs, c'est peut-être voir comment est-ce que je peux faire autrement. Puisque j'ai pris une décision et que j'ai foi en mon projet, en ce que je fais, en ma situation, en mon couple, en ma relation, mon boulot, peu importe. Se dire, explorer comment je pourrais faire autrement en restant aligné, innover et arrêter de partir, de toujours aller chercher autre chose ailleurs, mieux. Il y a cette idée d'avoir trouvé ce qu'on veut et d'essayer de trouver, on a de l'aboutissement. Hein. Et les idées claires nous permettent d'aller mettre en œuvre correctement les choses, en fait, ici. On a travaillé dur, ici, on nous le dit, hein, donc... 3 d'épée, et on a pu avoir des doutes et des souffrances, mais ça c'est fini justement, on ne veut plus arrêter, on ne veut plus stopper, on ne veut plus faire marche arrière, on ne veut plus fuir. Il y a vraiment l'idée du je reste. Je reste. Je vais faire les choses autrement, je vais faire les choses à ma manière, pour que ça me convienne, pour que ça marche, mais je reste. Il y a vraiment cette... Et le pire c'est que le je reste ici avec le 9 de Pentacle, c'est presque je reste ancré en moi. Certains dans une solitude, dans quelque chose de tout à fait indépendant et autonome. Là, on avait le 10 de Pentacle. Ici, on a le 9 qui nous montre qu'on a une sécurité financière au niveau de la famille, mais ici, c'est aussi et surtout en soi. Donc, il y a l'idée de, parce que maintenant, on sent qu'on a de la valeur pour soi-même, on va arrêter de quitter peut-être une famille, un groupe, quelque chose, parce qu'on pourrait peut-être avant ne pas se sentir à la hauteur. Ici, on ne va plus quitter une énergie de 10 de denier, de Pentacle, comme on veut, parce que sur c'est denier, sur l'autre c'est Pentacle, mais c'est pareil. On arrête de fuir peut-être une énergie qu'on avait avant, que quand c'était trop beau, que quand c'était riche, que quand ça sentait bon, la sécurité, on fouillait peut-être. Ici, on a trouvé notre propre sécurité en nous. Et on arrête de fuir, on arrête de couper court, on arrête les ruptures, on arrête... On a l'empereur, ici on a une belle force, une belle ambition. Et regardez, du coup, on a un empereur et quoi? Un 10 de coupe, quoi. Empereur, 10 de coupe. Parce qu'on arrête de fuir, parce qu'on s'écoute, parce qu'on va aboutir. On va aboutir dans notre projet une bonne fois pour toutes, quoi. On a roi de coupe renversé. Il y a 3 de Pentacle. J'ai l'impression que dans un premier temps, on pourrait peut-être avoir un partenariat avec quelqu'un. Avant d'imaginer que cette personne pourrait être là sur le plan relationnel amoureux, imaginez qu'on a peut-être d'abord une envie d'une approche, ou alors peut-être d'abord de voir un coach, un psy, quelqu'un qui vient aider. Peut-être qu'on a quelque chose à régler sur le plan professionnel avant de pouvoir se dire qu'on s'occupe de l'amour, par exemple. Pour certains d'entre vous, s'occuper du cœur. Peut-être que certains vont s'assurer d'avoir d'abord assumé le côté financier avant de se lancer à assumer le côté relationnel. On a un empereur ici. Hein. Il sait ce qu'il gère, il sait ce qu'il contrôle, il sait comment gérer les choses et il va faire les choses une fois à la fois. Une chose à la fois s'il faut. Il sait qu'il en est capable, il a tout. Voilà, il bosse, il va aller au bout des choses, mais une chose à la fois. Beaucoup de communication, de déplacement par rapport au passé. Nouveau départ, roi de bâton, c'est bien. On a un joli 2 de coupe aussi qui est là. Voilà, on a des idées claires par rapport à nos projets relationnels ici. On a envie d'un projet relationnel, on est prêt à s'investir, mais on sent que ce n'est pas le moment, puis il y a d'autres choses à régler d'abord, en fait, pour certains ici. Voilà, on est entre deux. On a que 2 chaises avec le 2 de Pentacle. Mais la roue tourne. Hein. Donc il y a quelque chose ici. 6 de Pentacle, l'équilibre revient. Et engagement. C'est parfait. On nous demande juste un peu de patience parce que dans un premier temps, avec le 4 de Pentacle, on ne sait pas trop donner, on ne sait pas trop... on reste un petit peu dans une situation où on ne fait pas trop évoluer les choses, on ne prend pas trop de risques. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a des projets, mais qui fait une chose à la fois pour être sûr de bien finir comme il faut ses projets, plutôt que de tout faire en même temps, de risquer de se perdre et de se trahir, et de ne pas aller au bout des choses. Donc on a quelqu'un qui a vraiment choisi ici d'avoir des buts bien définis, bien notés, et on en fait un après l'autre. Voilà, pour être bien cadenassé et être sûr que ce soit fait comme on veut, comme on doit, pour aboutir là où on veut. C'est joli, c'est très joli. Allez, oups! J'ai accroché tout mon petit Bouddha avec toutes mes petites pierres. C'est pas grave, on mettra ça après. Bon, c'est juste que si je n'enlève pas ça, je ne saurais même pas le remettre bêtement où il était. Voilà. Comme ça, je peux le remettre. Je ramasserai après. Alors, les énergies ici. Hop, hop. Petits animaux. Le petit oracle des animaux de pouvoir.
en petite carte conseil. L'écureuil, j'assure ma sécurité. C'est ce qu'on met là et c'est ce qu'on met là, je vous l'ai dit. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Ici, l'idée est de ne pas trop tout bloquer. Hein. J'ai fait une guidance dans ce sens où on disait se protéger, oui, se surprotéger, non. Donc, assurer une protection en prenant des assurances qu'il faut, machin, tout ça, oui, mais il ne faut pas se bloquer en organisant, en contrôlant autre chose, parce qu'après, dès qu'il y a le moindre grain de sable qui vient et qui n'est pas comme vous aviez programmé, c'est un problème. Alors que de base, ce ne sont pas des problèmes, c'est juste la vie et tout ça. Donc, protégez-vous, mais ne vous surprotégez pas. C'est vraiment ce qu'on nous rappelle ici, comme on a fait dans la dernière guidance. C'est vraiment très... tout se passe bien, une chose à la fois, mais ne vous protégez pas à outrance dans ce que vous prévoyez, dans ce que vous organisez, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je crois que je vais rester là parce que j'ai fait une guidance sur le même sujet. Il y a une extension d'ailleurs là-dessus. Donc, si vous sentez que ceci vous parle, n'hésitez pas à avoir la guidance du 8 et une extension qui va avec. Donc, voilà, je vous fais des bisous.